Alors, je disais, j'avais une dernière question qui me tardait l'esprit. Je pensais que j'avais fini avec toutes les questions. Et cette question-là, peut-être vous allez vous sentir un peu dérangé. Est-ce que les enfants ont l'obligation de soutenir leurs parents financièrement? Je pense que tu as déjà ta première intervenante. Alors, Raymond, je te pose la question. Plus tard, tes enfants, là, ils vont grandir, tu vas être vieille, tu vas être rendue inactive. Est-ce qu'ils ont le droit de t'aider financièrement? Stéphane, niet. Comme actuellement ça se passe de l'autre côté, on sait. Non, non. On a mis en Côte d'Ivoire, tché. Ils n'ont aucune obligation. Je reprends un commandement de la Bible et je donne l'autre pain. On dit parent, on dit enfant. Honore ton père et ta mère et tu auras la bénédiction sur terre. Félix, attends, il faut écouter mon cheminement. Quand on dit cette chose-là, c'est parce que toi-même, parent, tu es un parent qui mérite qu'on t'honore. Parce que, dis-moi, il y a des couples, toujours je dis, c'est Dieu, le couple, la famille, et puis après la formation et les finances. On n'a pas dit les enfants, hein, et on n'a pas dit qu'on ne les aime pas. Parce qu'un couple qui n'a pas d'enfants là, est-ce que ce n'est pas une famille? Point d'interrogation. Dans l'autre point où on dit là-bas, on dit parents, n'irritez pas vos enfants. Éphésiens, de peur que vos enfants là ne vous méprisent. Et je dis encore, c'est moi l'enfant d'hier qui devient l'adulte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est des pouvoirs, on est des protecteurs et on les accompagne dans leur cheminement. C'est de comment est-ce que j'ai développé la relation avec mon enfant. Mon enfant va se sentir honoré de dire que je veux mettre mon parent sur un piédestal. Les gens n'ont pas ouvert leurs oreilles d'éléphant. Voilà mon fils ici. Et pour rebondir un peu sur ce que Félix a dit, quand Yann Cédric a fini le pays, nous, là, on a appris le système avec notre premier enfant. Premier enfant, il a eu le prix de, comment on appelle ça, de slam. Il dit, il veut partir à Brebeu. C'est grâce à Yann Cédric qu'il y a eu Brebeu. Les mêmes standards, le meilleur cégep au Canada qui se met sur le même pied d'égalité que Harvard. J'ai commencé à m'asseoir et puis je suis allée chercher. Quand il dit que non, il faut avoir l'argent, quand il a fini maintenant, il est en psychologie, il va en doctorat bientôt, en médecine. Il me dit, mes petites soeurs doivent aller à Brebeu. Ah, Stéphane, ça veut dire que je dois serrer ma ceinture. Donc maintenant, au-delà de cela, là, c'est comment est-ce que j'entretiens la relation avec mes enfants. Ils n'ont aucune obligation. J'ai dit niet. Niet, comme Poutine, on dit niet. Niet. Aucune obligation. Donc, ceux qui sont là-bas, là, et moi-même, j'ai été délivrée. Je suis délivrée. Oh. Avant, mon mari parlait, il ne comprenait pas parce qu'il avait une hauteur. J'ai dit, ce n'est pas parce que je suis au Canada. La preuve en est, aucun membre de ma famille ne m'appelle pour me dire, tu sais, comme on regarde mon énergie, les gens ne savent pas qu'actuellement, quand je leur parle, j'ai des douleurs dans le corps. Mon énergie, là, ça n'a rien à voir avec mon physique, ma douleur dans mon corps avec la chimiothérapie. Quand je viens m'asseoir ici et puis je me suis sapée comme ça et puis je me suis ici, là, je laisse le grisaillement, là. On dit, mais Fifi, là, est-ce qu'elle a vraiment 3 cancers? Parce qu'on la voit briller comme ça, shiner sur les réseaux. Il n'y a pas quelqu'un qui prend son téléphone pour m'appeler pour me dire, aujourd'hui, comment ça s'est passé la journée? Et puis demain, écoutez, demain, ma mère n'a qu'à décéder, il n'y a pas mon avion pour aller l'enterrer. Il a dit, si c'est ça, là, mon papa n'a qu'à se réveiller dans la tombe. Ça dépend. Parce que pour faire, je ne dois sentir aucune contrainte. Je dois sentir de la joie pour pouvoir le faire. Avant, je le faisais par contrainte. Tu me dis, donne-moi l'argent pour payer le sac à main. Mais le sac à main, là, quand je te donne là, est-ce que c'est parce que je réponds au fait que ça me fasse plaisir de te donner, ou bien c'est parce que toi, tu as exigé et tu as dit que non, c'est parce qu'on a dit tant. Mais est-ce que toi-même, tu es à la hauteur de cela? Parce que sinon, les enfants qui sont dans les orphelinats qui ont été adoptés là, je ne pense pas que non, qu'ils allaient appeler leurs parents. Je dis, niet, niet et niet, non, aucune obligation.